Merci, Monsieur le Président. Je suis stupéfait ce matin. Tout le monde se penche sur les gilets jaunes. Tout le monde fait des propositions. Non, Monsieur Chauzereau, nous ne sommes pas tous responsables. Vous êtes responsable, droite et gauche, parce que c'est vous, depuis plus de 40 ans, qui êtes responsable de cette situation. Et vous avez dû touper de venir aujourd'hui faire des propositions. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez au pouvoir? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Je voudrais revenir aux orientations budgétaires, parce que j'avais l'impression qu'on était en campagne électorale. Alors tout le monde a des idées pour les gilets jaunes aujourd'hui. On vous voit moins souvent sur les barrages, effectivement. Alors, je voudrais revenir sur les orientations budgétaires. S'il vous plaît. Parce qu'il paraît qu'on parle d'orientation budgétaire. Alors, j'ai regardé un petit peu. C'est vrai que, franchement, tout le monde se jette des fleurs dans ce rapport, hein. C'est magnifique. On se demande pourquoi ça ne va pas si mieux que ça. J'ai regardé un peu les ratios, les chiffres que vous donnez, monsieur le professeur Sébéran. L'encours de la dette, le poids de la dette par habitant, vous êtes d'abord au-dessus de la moyenne des régions françaises. 427 € par habitant. La moyenne, c'est 374 €. Un petit correctif sur le site de la DGCL. Pour 2017, il est de 360 €. Donc, il va falloir vous mettre d'accord avec le ministère de l'Intérieur. Donc, vous êtes 18% au-dessus de cette moyenne. Mais surtout, la région Grand Est, elle fait moins bien que 7 régions sur 12 de la métropole. C'est-à-dire qu'il y en a qui font mieux que vous. Je pense notamment à l'Auvergne, à la Bretagne, au centre, on a Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté. Ils font mieux que vous, ils font mieux que la région Grand Est. J'ai regardé la capacité de désendettement, la solvabilité de la région. Eh bien là aussi, la région fait moins bien que les 7 régions que je viens de citer. C'est-à-dire que les 7 régions en question, elles sont beaucoup plus solvables que la région Grand Est. C'est quand même un problème. Autrement dit, elle mettrait beaucoup moins de temps que la région Grand Est pour rembourser leur dette avec l'épargne brute. Et j'ai regardé les investissements. Alors là, j'ai été surpris pour les investissements. Autant pour la dette, vous mettez des comparatifs avec les autres régions. Là, il n'y a aucun comparatif avec les autres régions. Je me suis demandé pourquoi. Et j'ai trouvé, je me disais, c'est quand même bizarre. Je suis allé sur le site de la DGCL, encore une fois, et j'ai regardé, là, justement, pour 2017, les efforts d'investissement pour les régions françaises. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Que la région Grand Est est avant-dernière dans les efforts d'investissement. Grand Est, c'est 218 € par habitant. C'est vrai, on fait mieux que la Normandie. Mais tous les autres font beaucoup mieux, non seulement que la moyenne de la strate qui est 242 €, mais font beaucoup mieux que la région Grand Est. Auvergne, c'est le maximum, 272 € par habitant. Donc il y a encore des efforts à faire, Monsieur le Président, et je comprends maintenant pourquoi, dans les tableaux, il n'y avait pas de comparatif en matière d'investissement pour la région Grand Est. La région Grand Est, vous êtes les derniers de la classe. Vous investissez 11 fois moins que la moyenne de la strate. Eh bien, moi, je dis, c'est pas terrible du tout, c'est pas terrible pour une région qui se veut au centre de l'Europe et connectée avec l'avenir, comme elle dit. Et l'avenir, justement, pour en parler, c'est la prospective. Alors, ce qui est certain, il y a une chose de sûre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres hein, dans les orientations budgétaires, ça m'a surpris. A priori, vous ne respectez pas beaucoup, d'ailleurs, la disposition du Code général des collectivités à ce sujet-là. On n'a même rien sur l'évolution des dépenses de personnel, de rémunération, tout ça, c'est pourtant prévu hein, dans la loi. Mais il n'y a rien. Alors, ce qui est certain, par contre, et ça, on peut vous faire confiance, c'est que vous allez à terme augmenter la carte grise, ça c'est clair. Là, vous nous dites que c'est une harmonisation progressive, effectivement. Les Alsaciens, finalement, ils paieront 15% de plus par rapport à 2016, et les Champenois, 20% de plus pour la carte grise. C'est pour les automobilistes. Mais il n'y a aucune prospective jusqu'en 2021, contrairement aux investissements. Mais on a une réponse implicite dans le rapport, page 23. On nous fait remarquer que les tarifs appliqués en 2018 sont en deçà de la moyenne nationale. Mais ils demeurent inférieurs à ceux constatés dans les régions comme l'Île-de-France, Pays de Loire, Bretagne et PACA. Effectivement, PACA, ils sont à 51,20 €. Donc, vous avez une marge de manœuvre et c'est un peu ce que vous sous-entendez. Vous allez augmenter à l'avenir parce qu'il faudra bien trouver de l'argent puisqu'apparemment, vous avez un énorme catalogue à la Prévert de projets pour les années à venir. Moi, ce que je vois, c'est que sur 12 régions en métropole, il y en a 8 qui ont des tarifs largement supérieurs au Grand Est et je me dis, eh bien, ça va nous promettre beaucoup d'augmentation en la matière après 2019. C'est peut-être ça le cadeau que vous allez faire à la France des oubliés, celle des Gilets jaunes, augmenter la carte grise. Remarquez, vous avez déjà refusé l'amendement du Rassemblement national sur la TICPE. Alors, ce qui est flou, en revanche, dans ce rapport, c'est qu'il n'y a quasiment pas de chiffres.
Je vous le disais, c'est contraire à l'article L4312-1 du Code général des collectivités territoriales. Alors j'ai regardé l'investissement, puisque vous allez énormément investir. Puisque vous dites, page 2, vous voulez conserver un haut niveau d'investissement. Alors je ne rappellerai pas ce que je viens de dire par rapport aux autres régions françaises. Vous nous avez fait un tableau jusqu'en 2021, 620 millions d'euros. Alors je sais, monsieur Séberan, c'est une tendance. Ceci dit, quand on met des chiffres, autant ne pas faire d'erreur. Et quand j'ai regardé les ressources pour financer les 620 millions d'euros, je me suis rendu compte qu'il manquait 3 millions d'euros. C'est 617 millions d'euros et non pas 620 millions d'euros, le petit tableau que vous avez mis, hein. DRES, FCTVA, subventions, soldes, emprunts. Hein. Alors, les investissements sont chiffrés. Par contre, ce qui est dommage, et c'est contraire à ce que je viens de dire au Code général des collectivités, vous ne chiffrez pas d'autres ratios aussi importants pour ces investissements. La dette, l'épargne brute, la capacité de désendettement. C'est l'article D4312-10 qui nous dit que les orientations budgétaires doivent permettre d'apprécier l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette, d'endettement jusqu'à la fin, donc ici, 2019. Il n'y a rien à ce sujet-là dans votre rapport. Autrement dit, vous chiffrez un peu quand ça vous arrange. Je crois que c'est ça, en fait. Alors, à l'heure des Gilets jaunes, à l'heure où cette France des oubliés a besoin de sollicitude, a besoin d'investissements conséquents, moi, je vois qu'une chose, c'est que non seulement la région Grand Est ne fait pas beaucoup d'efforts, en fait, par rapport aux autres régions. Elle est le mauvais élève de la classe en la matière. Et moi, je dirais oui, vous portez un bonnet d'âne et ce bonnet, il n'est pas jaune. Je vous remercie. Bien.